Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis parti pendant quelques années, je reviens, puis on dirait que c'est encore tout le même monde, ou presque. Bien. Je vais commencer par une citation. Vous avez eu la feuille, une citation de Jean-Paul II qui reste un point de référence fondamental, incontournable pour notre réflexion sur comment communiquer aujourd'hui avec le monde actuel. Et je l'ai mise sur cette feuille. Elle date de 1990 dans l'encyclique La mission du Christ rédempteur. Il ne suffit donc pas d'utiliser les médias. Il ne suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne suffit pas d'utiliser les médias pour assurer la diffusion du message chrétien et de l'enseignement de l'Église. Mais il faut intégrer le message dans cette nouvelle culture créée par les moyens de communication modernes. Intégrer le message dans cette nouvelle culture. C'est un problème complexe. Merci Saint-Père de nous le dire. C'est un problème complexe car sans même parler de son contenu, cette culture vient précisément de ce qu'il existe de nouveaux modes de communiquer avec de nouveaux langages, de nouvelles techniques et de nouveaux comportements. C'est 4 fois le mot « nouveau » ou « nouvelle » en une phrase. C'était mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire, c'est pas d'abord, pas seulement ce qu'on a à dire, mais comment nos moyens de communication sont en train de transformer complètement notre façon d'être, notre façon de vivre, ce qu'on appelle la culture. Quelques années plus tard, moi, je suis arrivé dans le décor, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, il y a 30 ans, déjà. Monseigneur Lucien Labelle m'a engagé il y a 30 ans à l'Office des communications sociales. On a commencé à réfléchir, on avait ces idées-là qui sont rentrées dans les années 80. Et quand je suis devenu le directeur général, il y a eu une conférence pour l'Amérique du Nord au complet, pour les évêques de l'Amérique du Nord, organisée par le Conseil pontifical et par le diocèse de Denver. C'était Monseigneur Charles Chaput à l'époque. Qui s'appelait New Tech 98. Nouvelle technologie 98, c'est une nouvelle technologie de communication. Et comme on était dans une époque de vache grasse, toute la commission épiscopale, tous les évêques sont allés à Denver, moi y compris, on est tous allés. Et là, il y a eu plusieurs présentations sur justement cette question-là de comment notre culture est en train de se transformer. C'est là que j'ai entendu pour la première fois l'image du changement écologique de la culture. Et l'image d'une théière ou d'une marmite que j'ai reprise plusieurs fois par la suite. On dit, si dans une théière ou dans une marmite, j'ajoute un ustensile, puis je le retire, je ne change pas le contenu. Mais si j'ajoute un sachet ou du bouillon, je change le contenu pour toujours. Et il nous disait, quand on change de façon radicale les techniques de communication, on change notre culture dans laquelle on baigne, de façon aussi radicale et irréversible. Et là, on a eu ensuite la visite de Pierre Babin. Pierre Babin qui est décédé il y a quelques mois. Pierre Babin, un des grands penseurs en communication, qui est venu parler aux évêques, en 1999, aux évêques de tout le Canada, une communication qui est restée un jalon dans notre réflexion, qui est toujours disponible un peu partout sur Internet. Si vous écrivez Pierre Babin, CECC 1999, vous allez tomber dessus. Et je vais m'assurer de mettre un lien sur mon propre site. Là, je l'avais, mais en tout cas, dès les prochains jours, sur ma page d'accueil, vous pourrez le trouver si vous le cherchez. J'ai ajouté une citation ici de Babin sur cette première page aussi. Il disait « L'élément le plus déterminant pour changer les cultures et les civilisations ne sont pas les idéologies, ne sont pas les guerres, ne sont pas les religions, mais une nouvelle technologie de communication. Ce sont les technologies de communication qui structurent les sociétés. Quand survient une nouvelle technologie de communication, la société s'en trouve remodelée, tout comme l'Église. Hier, c'était l'imprimerie. Aujourd'hui, c'est l'électronique. Identifiait que des changements de cet ordre-là, il n'en survient pas souvent. Il est peut-être survenu avec l'invention de l'alphabet et de l'écriture, de l'imprimerie qui commençait les médias de masse, et de l'électronique. Ça n'arrive pas souvent dans notre histoire comme humain. Et le changement est un changement écologique, c'est-à-dire que notre environnement est transformé de façon irréversible. Conclusion, il faut apprendre à communiquer dans un nouvel environnement.
C'est Gaétane, ici présente, qui m'a forcé, il y a une dizaine d'années, à commencer à articuler ma pensée là-dessus. C'est pour ça que plusieurs m'ont peut-être déjà entendu. Elle organisait c'est-à-dire c'était suite à la conférence du père Babin, que la Commission épiscopale des communications sociales, de la CECC à l'époque, avait demandé à l'OCS, à Communication et Société, de faire de la formation, de la réflexion sur la question, pour donner des suites à ce que père Babin avait dit. Et puis là, ça a donné que ça a été le directeur de Communication et Société qui a commencé à se promener de diocèse en diocèse. Je suis allé de Timmins à Bécomo, à Sainte-Anne-de-Pocatière. J'ai fait pas mal le tour de la Grande Couronne pour parler de cette question-là. Puis, à l'origine, il y avait pas mal Gaétane qui m'avait invité au sous-sol de la cathédrale de Sherbrooke en me disant comment on relève le défi de communiquer aujourd'hui, quelque chose comme ça. Alors, on a fait les journaux. Gaétane et moi ensemble dans la tribune. Hein, ça, c'est bien. J'ai gardé. Bon. En 2002. Et la question qu'elle m'avait posée m'a obligé à dire ceci. Quelles sont ces transformations-là? Est-ce que je peux mettre le doigt dessus? Est-ce qu'il y a des caractéristiques nouvelles qui n'étaient pas là avant? Et en réfléchissant, l'idée qui m'est venue, c'est que dans notre trésor, c'est de là qu'il vient le trésor ensuite, là, dans notre trésor, dans notre héritage d'Église, qui est bien plus ancienne que la culture des médias de masse, on a des richesses qui correspondent à ces nouvelles caractéristiques-là. C'est comme si les nouvelles caractéristiques correspondaient à des pierres d'attente ou à des points d'ancrage sur lesquels on peut mettre des choses qu'on a déjà dans notre patrimoine d'Église. Ça rejoignait ce que Jean-Paul II disait. Il ne suffit pas d'utiliser les médias. La question n'est pas faut-il utiliser les médias? Bien sûr qu'il faut les utiliser. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bien sûr qu'il faut utiliser les moyens de communication. Mais il ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire, cependant? C'est dire comment on le fait. Comment on communique avec cette nouvelle culture. J'avais identifié à l'époque 6 caractéristiques, je pense, et j'avais trouvé 6 à tout. Mais ça m'a mis sur une réflexion continue qui m'a conduit, elle l'a dit encore tout à l'heure, à la conclusion du congrès de l'UCIP à Sherbrooke, toujours, en 2007. C'est ça. Et là, j'avais utilisé l'expression entre le zap et le clic, le chat et la souris. En français, ça se vient, le chat et la souris, le chat et la souris. C'est un texte qui datait de 2002, qui a été traduit en espagnol par les évêques, la Conférence des évêques d'Amérique latine, qui a été distribuée là-bas, mais le jeu de mots ne marchait plus. El gato, le chat, ça faisait plus le chat. Il a fallu qu'ils mettent des petites notes pour expliquer Diego de Palabra, je ne sais pas comment ça se dit, un jeu de mots, là, mais enfin, expliquer le jeu de mots en français. Alors, sur ma feuille, j'ai barré le chat et la souris, hein, la feuille que vous avez. Parce que ça change vite, là. Il y a 10 ans, c'était le chat, c'était les keyboard kids, c'était le clavier. Là, c'est rendu plus les pouces que le keyboard. Alors, j'ai ajouté un petit oiseau bleu là, qui n'existait pas il y a 10 ans et qui est venu dire, ben non, c'est plus le chat et la souris, c'est les textos et les tweets. Mais c'est la même logique, mais il faut s'adapter à mesure qu'on se transforme. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Tous les textes auxquels je fais allusion sont sur mon site personnel. Alors, bertrandwallet.com, c'est pas compliqué. C'est un vieux site que j'ai écrit en HTML de base il y a 10 ans et qui commence à être en attente de mise à jour parce que j'ai appris que les conventions internationales, les protocoles changent tellement que certains des codes que j'utilisais qui seront plus reconnus dans quelques années. Alors, mais pour l'instant, les références sont là. Et vous pourrez donc, si vous l'avez... je n'ai pas de texte avec cette conférence-ci, mais beaucoup de ces choses-là sont déjà écrites. Okay. Bon, et vous trouverez ce dossier-là des différents articles. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais m'inscrire dans la suite de cette réflexion-là. Je ne vais pas recommencer à zéro. Je vais m'inscrire. Ça m'a même conduit, la dernière fois que j'en ai parlé, d'une conférence à l'autre, ça m'a conduit au Vatican. J'ai présenté sur un grand écran numérique, un grand écran plat, dans une salle voûtée dans les sous-sols du palais apostolique à côté, la révolution de la potion du druide Révolution Numérix. Alors bon, ça jurait un peu avec le climat. C'était à l'occasion de la réunion de la conférence épiscopale européenne des moyens de communication, les médias. Ils réfléchissaient sur le même thème. Mon texte sur le zap et le clic avait été publié dans la documentation catholique. Alors, de fil en aiguille, j'ai abouti là. Alors,
partage aujourd'hui la suite de cette réflexion. J'ai choisi une nouvelle image, de la marmite du druide au trésor du scribe. J'étais heureux de voir tout à l'heure en arrivant ici que l'image du trésor est utilisée par les Ursulines ici dans la présentation. J'ai dit, tiens, ça tombe bien. Pourquoi de la marmite du druide au trésor du scribe? C'est une illustration imagée de l'idée de base que je vous expliquais tout à l'heure. La marmite représente la culture. On tombe comme Obélix, tombé dans sa marmite quand il était jeune, changé pour toujours. Nous sommes tombés dans notre culture, marqués pour toujours. Et si la culture, si le bouillon change, les plus vieux comme nous, on essaye de suivre. On n'est pas tombé dans la même marmite. On a beau boire un peu de la potion de révolution numérique, il nous en manque un peu. Mais les jeunes, puis il y en a ici qui sont un peu plus jeunes, qui sont presque tombés dedans quand ils étaient petits. Là, hein? Si je vous parle des nouvelles technologies, puis vous me dites ordinateur personnel, Internet, vous n'êtes plus dedans. Là. Vous êtes trop vieux. Là. Si l'idée de révolution technologique vous fait penser à Internet, écoutez, ça fait 20 ans, ça. Là. Les jeunes de 20 ans sont tombés de là, puis ce n'est pas nouveau. Okay? Bon. Mais, pour montrer mon âge, quand j'ai fait mon site Internet, savez-vous pourquoi je ne l'ai pas appelé un blog? Le mot n'existait même pas. Okay? Ça fait juste 10 ans. Si vous prenez votre petit Robert, c'est marqué 2002, l'origine du mot blog. Okay? Donc, on ne le connaissait pas. Donc, ça donne une idée avec laquelle ça change vite. J'ai décidé donc, voilà, vous avez le plan à l'endos de la feuille, j'ai décidé donc d'être un peu impertinent. Okay? Roland, pardon. Gaëtan, on va penser à Roland aussi. Gaëtan m'avait dit, viens nous donner des interpellations en communication sociale. Comme je fais souvent, quand je reçois une commande de conférence ou d'article, je peux toujours bien voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on me dit pour les mots de la commande. Alors, je suis allé voir interpellation, ça m'a dit action d'interpeller. Ça, j'aime ça, quand les dictionnaires nous font ça. Bon, je suis allé voir interpeller, puis là, je les avais là en haut de la page. Dans le petit Robert, on donne 3 définitions. Hein? Adresser la parole brusquement à quelqu'un pour interroger ou insulter. Je ne crois pas que... je serai peut-être un peu brusque, je ne sais pas. Je vais être un peu impertinent, mais pas brusqué. Questionner sur son identité en parlant de la police. Alors ça, c'est franco-français. Hein? Une interpellation, c'est se faire arrêter par la police. Ou, troisièmement, susciter un écho, un intérêt chez quelqu'un. J'ai dit, bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de le faire de façon impressionniste, c'est-à-dire par touche. Hein? Je ne vais pas vous faire une démonstration ni une preuve. Vous pourrez lire si vous voulez. Il y a plusieurs textes qui sont déjà écrits, qui sont sur le site, qui sont publiés. Je vais y aller de façon impressionniste, par touche, de façon à susciter chez vous la réflexion. Est-ce que vous répondriez la même chose que moi à ces questions-là? Okay? C'est de l'ordre de l'intuition et de l'expérience. Alors, j'ai choisi 3 types d'interpellations. Vous avez les numéros dans le plan que j'ai proposé, 2, 3 et 4. Okay? 3 types d'interprétations. La première, j'ai appelé ça « L'ancien polytechnicien et l'humilité générationnelle ». Vous devinez que l'ancien polytechnicien, c'est moi. On ne vous l'a peut-être pas dit dans la présentation, mais avant de faire un diplôme en théologie, avant de faire des études bibliques, dans ma jeunesse lointaine, j'ai aussi eu un diplôme de génie polytechnique à l'Université de Montréal. Ça marque son homme, hein, un cours de 180 crédits en 4 ans. Là. Ça laisse des marques et je redeviens périodiquement l'ancien polytechnicien et j'en parlerai ici. Deuxième type d'interpellation, j'ai appelé ça la potion de révolution numérique. C'est un nouveau druide, celui-là, qui a inventé cette potion qui est à la fois transformante et qui donne des pouvoirs, celle-là aussi. C'est pour essayer de décrire notre culture telle qu'elle est en train de se transformer avec les moyens de communication, avec la révolution numérique. Et comment ça change les personnes qui tombent dedans, avec qui nous, on veut communiquer. Puis troisièmement, dans le trésor du scribe. Bien, ça, c'est le scribe dont Jésus parle là, quand il dit « Ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » Mon intuition fondamentale, c'est qu'on a dans notre patrimoine d'Église, dans notre héritage chrétien, des ressources qui correspondent à des pierres d'attente dans la nouvelle culture. Il faut savoir puiser. Cette liste-là, je suis rendu à 10, elle change avec
Elle était, je crois, 7 quand j'étais au Vatican, elle était 6 l'année d'avant. Bon, ça varie. Selon les auditoires aussi, elle change. Les 3 derniers sont nouveaux. Les derniers jours, là, vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire changer nos plans jusqu'à la dernière minute, ne sont pas du même ordre. C'est des choses, comme je porte toujours ces questions-là, des fois je tombe sur des passages ou sur des aspects historiques qui m'interrogent. Je dis, tiens, je devrais intégrer ça dans la réflexion. Mais ces 3-là me dérangent. Je n'ai pas trouvé une manière d'être confortable avec encore. Je finirai avec ça tout à l'heure. Bon. Alors, ça va comme démarche? L'ancien polytechnicien. Bon, vous savez, j'étais bien jeune, hein, j'ai gradué à 22 ans là, de Polytechnique. Quand on passe 4 ans à s'initier en immersion totale dans les sciences de la nature, puis les sciences expérimentales, on reste marqué. Et on passe une partie de notre temps au laboratoire, on passe une partie de notre temps à aller sur le terrain pour vérifier. Vous savez, on ne peut pas tricher avec les lois avec la nature. Hein. La nature a toujours le dernier mot. On peut faire des belles théories dans notre tête, des beaux modèles, on va tester. Ça ne marche pas. C'est pas la nature qui a tort, c'est nous autres qui n'avons pas compris. On garde de ça un réflexe. Hein. Si je travaille pendant un bon bout de temps à me préparer pour quelque chose au laboratoire ou une explication technique, et que je n'obtiens pas les résultats que je croyais obtenir, qu'est-ce que je fais? Ma première chose, je vais vérifier mes appareils ou je vais vérifier ce que j'ai fait. Je recommence. Je n'obtiens pas les résultats que je voulais obtenir. Je vais vérifier mes calculs. Je vais reculer un peu. Je n'obtiens pas les résultats que je voulais obtenir. Je vais demander à d'autres de faire l'expérience. En science, il faut qu'une expérience soit répétable. Hein? Si le résultat n'est obtenu que par une personne, c'est bien douteux. Les autres groupes le font, les autres non plus n'obtiennent pas le résultat. À un moment donné, on recule jusqu'à dire c'est nos principes de départ qui ne sont pas bons. On s'est trompé dans notre théorie. On n'a rien compris. Jadis, on disait on retourne à la planche à dessin, mais je pense que c'est pas sûr que ça existe encore. On retourne à la tablette, ou je ne sais pas où on travaille maintenant. Et j'ai gardé un peu ce réflexe-là, surtout quand il arrive des anniversaires. J'ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans cette année que je suis dans votre milieu. D'ailleurs, il y en a peut-être quelques-uns qui étaient déjà là aussi à ce moment-là. Jeanne-Marie, en tout cas. Guy, oui. Alors, ça fait 30 ans qu'on est là. Et puis en plus, j'ai un terrible cap dans quelques mois. Je vais changer de décennie dans quelques mois. C'est mon âge personnel. Alors, dans ces années-là, dans ces temps-là, on se pose des questions. On regarde, on revient où on était quand on a commencé. On dit, est-ce que je suis rendu là où je voulais être? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'Église et ses relations avec la société que j'imaginais quand j'étais étudiant, après Poly, quand j'étais en théologie, je ne visualisais pas ce qu'on vit maintenant. On était dans l'enthousiasme post-conciliaire. Paul VI nous avait donné l'évangélisation dans le monde moderne, j'en parlerai un peu tout à l'heure. On était sur une lancée extraordinaire, tout était promis, tout était possible. Jamais, je pense, que j'aurais décrit le type de rapport qu'on a comme Église avec la société québécoise en particulier actuellement. Si j'avais 20 ans de plus, peut-être que je serais rendu à me dire est-ce que je dois prendre le sac et la cendre, comme dans la Bible, parce que c'est nous autres qui étions là pendant que c'est arrivé. Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Une génération qui produit des résultats entièrement différents de celles qu'elle entendait produire doit se poser des questions. Je me dis, il me reste encore une vingtaine d'années, c'est correct, j'espère. Okay. Mais, alors, l'ancien polytechnicien se pose ce genre de questions-là. Si on obtient les résultats, si l'état de la société, des relations Église-société, puis de la compréhension du message chrétien dans notre société est ce qu'elle est actuellement, une méconnaissance absolue, une indifférence totale, une ignorance incroyable, est-ce que nos principes de départ étaient les bons? Je ne dis pas que j'ai la réponse. C'est la première interpellation que je vous lance, c'est celle-là. Ceux qui ont mon âge et plus, posez-vous-la aussi. Il faut regarder en arrière. On regardera en avant après, là. Et cette première interpellation regarde en arrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû faire autrement? Est-ce qu'on a puisé dans le bon trésor? Est-ce qu'on s'est fié aux bons experts? C'est sûr qu'il n'y a pas juste nous autres. Ce n'est pas le Québec dans son petit
son petit coin. Là. La planète au complet est différente. Donc, on ne peut pas tout prendre sur nos épaules. Il faut quand même se poser la question. Et depuis que je me pose ces questions-là, je suis arrivé à ce que vous avez sur le plan, là, à 5 ou 6, ça varie selon les jours, questionnements. C'est impressionniste. Ils ne sont pas successifs, sont pas, c'est des flashs, okay? Dans cet ordre d'idées. Une des idées qui m'est venue, c'est une des premières, c'est que pendant ces 30 dernières années, j'ai souvent entendu parler de l'image. L'image de l'Église, l'image de notre organisation. Dans beaucoup de sessions de formation avec des experts, comment travailler votre branding, votre marque de commerce, votre image, etc. Et de toute évidence, ça n'a pas marché. Enfin, ou l'image qu'on souhaitait avoir, je ne crois pas que ce soit celle qu'on ait maintenant. J'entends des lamentations sur le sujet et j'entends aussi de l'extérieur des commentaires pas très amicaux. Comme vous, j'ai bien des amis et du monde qui ne sont pas dans notre réseau et qui me disent c'est assez épouvantable, votre Église, puis c'est pas drôle, puis bon, vous avez de l'ouvrage à travailler votre image. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on a mal travaillé? Hein? Puis pas dire qu'on y a mis le paquet en communication depuis. Même quand je suis arrivé il y a 30 ans, ceux qui étaient là s'en rappellent. Là. Je veux dire qu'au Canada français, puis au Québec, en l'Église, en communication, je veux dire que c'était une priorité et depuis longtemps, puis on a mis beaucoup, beaucoup d'effectifs. Puis ça a eu des répercussions internationales. Hein. Communion et progrès, là, il y a eu beaucoup d'influences venues d'ici, hein, le document pontifical. Là. Alors, comment ça se fait? Et là, j'ai repensé, parce que je fais toujours référence aux lectures continues de l'Évangile ou de la Bible, je m'entraîne une. En passant, il y a un très bel hôtel pas loin d'ici où je suis arrêté hier soir, très différent des hôtels habituels. On en a vu dans notre vie des hôtels, c'est l'hôtel des Premières Nations. Mais c'est la première fois cependant que je vois un hôtel où il n'y avait pas de Bible des Gédéons à côté du lit parce qu'il n'y a pas de tiroir. C'est des troncs d'arbres. Il n'y a pas de place. Vous savez, d'habitude, dans les hôtels, on tire le tiroir à côté du lit, puis on trouve une Bible des Gédéons. Mais il n'y a pas de tiroir nulle part. C'est des troncs d'arbres, des planchers magnifiques. Là, c'est en décor naturel. Alors, mais là, je ne change, je l'avais avec moi. Dans Saint-Luc, à un moment donné, on lit ceci. Là, je parle de l'image, là. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Bon, mon idée d'image de tout à l'heure, je dis, bon, malheur si on dit du bien de vous. Puis quelques lignes avant, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion, qu'ils insulteront et proscriront votre nom. Réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande. C'est de cette manière que leur père traitait les prophètes. Peut-être que mon histoire d'image, là, je dois relativiser ce que je disais il y a quelques instants. On doit repenser à ça. Portez ça, cette réflexion-là. Si notre image dans la culture actuelle n'est pas bonne, c'est peut-être parce qu'on a bien fait notre travail. Peut-être. Peut-être parce qu'on a dit ce qu'il fallait, que les gens ont très bien compris. Ils ont très bien compris. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas l'entendre. Peut-être. Première interpellation. Question d'image, à quoi il faut se référer? Est-ce qu'il faut travailler l'image? On avait eu une session, plusieurs d'entre vous étaient là, une session organisée par la TIC il y a quelques années. Lui aussi fait, oui, on s'en rappelle. On avait fait venir quelqu'un d'expert sur le branding, sur la marque de commerce, tout ça. Et puis essentiellement, là, finalement, on se regardait pendant la journée puis on ne comprenait pas parce qu'il nous disait, si votre image n'est pas bonne, changez votre message. Ben non, c'est ça. Bon. Alors, première interpellation, bonheur et malheur des prophètes. Deuxième illustration, j'ai appelé ça la dure leçon d'Athènes. Il y en a qui l'ont déjà entendu. Athènes, c'est Saint Paul à Athènes. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait, Saint Paul? Il a fait exactement ce que j'ai entendu beaucoup dans les années 80. Les années 80, beaucoup, même de nos leaders les plus influents disaient, là, les gens ne veulent pas entendre parler de notre message. Les gens ne veulent pas entendre parler d'Évangile, ne veulent pas entendre parler de Dieu. On va faire la promotion des valeurs communes. On va s'insérer dans le langage. Puis à un moment donné, ils vont nous aimer. On va pouvoir rentrer notre message. Il faut attendre combien de temps?
Là, ça fait une génération. Après une génération, on recommence avec du nouveau monde. Là. Fait que ça ne sert à rien. Le délai est passé. C'est l'expérience que Saint Paul a faite à Athènes. Il est arrivé à Athènes, il dit, bon, ici, ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas le judaïsme, ils ne connaissent pas Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je vais essayer de leur parler de ce qu'ils connaissent, puis je trouverai toujours le moyen de rentrer à la fin de l'Évangile. Vous connaissez l'histoire par cœur, Actes, chapitre 17. Il commence, il leur fait un beau discours philosophique qu'on aime citer, puis aussitôt qu'il arrive à parler du Christ et de la résurrection, les gens partent à rire, puis ils s'en vont. Bel échec. De là, il s'en va à Corinthe. À Corinthe, il dit, OK, j'ai appris ma leçon, et on a la chance qu'il nous raconte ça au début de l'Épître aux Corinthiens, peu de temps après, quelques années après. Il raconte son arrivée à Corinthe. Il arrivait d'Athènes, non? Et c'est là qu'il leur dit, vous connaissez sans doute le passage par cœur, là. Moi, je veux rien savoir d'autre que du Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, c'est de la folie pour les païens, mais c'est ça que j'ai à dire. Puis aujourd'hui, il aurait dit, je suis contre-culturel, mais ça ne me dérange pas, je m'assume. OK? Bon. La leçon d'Athènes. Ça aussi, c'est pour l'ancien polytechnicien, c'est un regard porté sur les 30 dernières années. Je me dis, là, ici, il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on a pensé, qu'il faut repenser. Troisième flash, j'ai appelé ça sur le plan, Hérode, Pilate et Ulysses Grant. Vous connaissez peut-être Ulysses Grant? Ce fut un célèbre et légendaire général américain qui devint président. On dit qu'il fut un général génial et un président médiocre. Alors, Ulysses Grant aimait pas ça, se poussait de la Maison-Blanche le soir. À l'époque, c'était moins embarricadé qu'aujourd'hui, là. Et il allait prendre son scotch et fumer son cigare à l'hôtel Willard, à Washington. Je pense qu'il existe toujours. Les gens l'ont su. C'est peut-être semi-légendaire, ça, mais vous trouverez cette anecdote-là partout si vous écrivez le mot « lobbying ». Okay? Alors, il allait se réfugier là, mais les gens l'ont su. Alors, les gens l'attendaient dans le lobby de l'hôtel Willard pour essayer de l'influencer le président. Bon. Et c'est là qu'il aurait eu cette très célèbre expression « Those damned lobbyists ». Il serait l'inventeur du mot. C'est « maudit lobbyiste », okay? Parce qu'il l'attendait dans le lobby. À cette époque-là, le lobbying, c'était la version républicaine des courtisans. Hein? C'est-à-dire contourner les institutions habituelles pour essayer d'avoir un accès direct au pouvoir, pour l'influencer sans avoir à penser. On voit des choses comme ça de ce temps-là dans l'actualité, là, mais c'est d'autres mots. Okay? Se rapprocher des pouvoirs en passant par-dessus les voies d'accès normales. C'est une tentation, un piège et une impasse pour l'Église encore aujourd'hui. S'imaginer qu'on peut passer par-dessus notre moyen normal de communication, qui est de prêcher, enseigner, diffuser, mais d'aller contourner ça, puis essayer d'aller rentrer dans ce mode qui est devenu institutionnalisé aujourd'hui, d'accès direct. Ça donne le piège, c'est on est perçu comme un groupe d'intérêt. On est perçu comme un groupe d'intérêt qui défend ses propres intérêts et non pas l'intérêt de tout le monde. Dis-moi comment tu communiques et je te dirai qui tu es. Si tu communiques comme un lobby, tu es un lobby. Si tu communiques comme un groupe d'intérêt, tu es un groupe d'intérêt. Dis-moi comment tu communiques et je te dirai qui tu es. Alors que l'image correspondante je reviens à l'Évangile, c'est plus le levain de la pâte, le sel, la terre, la lumière. Ces images-là, c'est une parole prophétique. Et vous ne trouvez pas beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament, enfin aucun, j'en vois bien, de quelqu'un qui aborde Hérode ou Pilate ou Félix pour essayer de les influencer en faveur de l'Église. Non. Quand Jean-Baptiste parle avec Hérode, l'Évangile dit que Hérode aimait écouter Jean quand il était en prison. Quand Jésus parle avec Pilate ou refuse de répondre à Hérode, c'est pas pour essayer c'est pour essayer de les convertir, eux-mêmes, comme personne. C'est assez différent là, comme type de relation. 2.4, quatrième. L'autre grand péché de David. Une autre image qui me vient.
à mon impertinence de polytechnicien qui regarde les 30 dernières années. Le premier grand péché de David, vous le connaissez tous, là, c'est l'histoire de... C'est pas celui-là dont je veux parler. Okay? Une histoire du meurtre d'Uri, parce que, David avait eu une aventure avec la femme d'Uri qui voyait de sa fenêtre en bas quand elle prenait sa douche, et puis là, ils ont eu un bébé ensemble, un bébé s'en venait, c'est-à-dire. Et puis là, David s'est arrangé pour que Uri se fasse tuer à la guerre, de façon à ce qu'il puisse prendre son épouse. Bon, ça, c'est le grand péché de David qu'on connaît tous, qui est dénoncé par le prophète Nathan. Et David est le modèle non pas du saint, mais du pécheur repenti et repentant, et continuellement pardonné. C'est pour ça qu'il est le roi parfait selon Dieu. C'est que quand il tombe, il se relève et il demande pardon. Mais ce n'est pas son plus grand péché. Plus grand péché, plus loin, il décide de faire le recensement du peuple. 2 Samuel 24. Et ça, en Israël, c'est encore plus grave. Il décide de compter ses forces, de savoir, de dénombrer ses forces, et de ne plus donc compter sur Dieu. Et cette tentation-là court dans toute l'histoire de l'Église. Elle continue toujours. On veut mesurer nos résultats. Hein? Et ça aussi, on en a beaucoup. On est dans un monde de codes d'écoute, puis de tirage, puis d'évaluation des retombées et tout ça, comme si on pouvait mesurer l'action de Dieu et surtout nous mettre à sa place. Et c'est le plus grand péché de David. Et je pense, si vous irez lire 2 Samuel 24 et les parallèles, les conséquences sont bien plus graves que pour l'adultère. Dieu lui donne le choix là, entre les punitions, mais je vous dis qu'il n'y en a aucune qui est légère. Okay. Par rapport à ça, moi, je pense à un exemple plus moderne que j'appelle l'effet Tyranowski. Jan Tyranowski, un tailleur dont vous avez peut-être entendu parler, à Cracovie, la première moitié du 20e siècle, qui se contente, lui, il animait des cercles de jeunes adultes qui l'initiaient à la spiritualité carmélitaine. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. On dirait, coudonc, il y avait un petit groupe de jeunes adultes. S'il avait essayé de mesurer l'impact de ses actions, on aurait dit, comme impact pastoral, c'est pas énorme. Tu rejoins 10-15 personnes, quelque chose comme ça, puis le restant de ton temps, tu es ailleurs. Sauf qu'un de ces jeunes-là s'appelait Karol Wojtyła, ce qui est devenu évidemment Jean-Paul II, et qui a fait lui-même d'abord une thèse sur Jean de la Croix, mais ensuite qui est devenu le pasteur que l'on connaît. Jan Tyranowski ne l'a jamais su. Il ne pouvait pas mesurer l'impact de son œuvre. Nous sommes peut-être aussi dans cette situation-là. Et il faut l'accepter. Hein? L'image du royaume de Dieu, c'est le grain qui meurt en terre. Ce n'est pas les codes d'écoute puis les tirages. Je sais que c'est difficile quand on parle à des gens qui ont des périodiques. Là, le tirage, c'est une réalité dont il faut tenir compte, c'est bien certain. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mesure le résultat de notre travail en Église. La parole d'Évangile est une semence. Autre exemple, je vais vite. On va y aller par impression. De toute façon, vous pourrez lire des choses, ce que j'ai écrit là-dessus. De toutes les nations. J'ai beaucoup entendu parler au cours des dernières 30 années de public cible, de bien choisir à qui on s'adresse, de ne pas vouloir trop en prendre. J'imagine que si je parle public cible, vous avez dans votre tête, ceux qui ont un périodique, à qui vous vous adressez. À qui vous adressez-vous? Hein? Je vais prendre un verre d'eau, puis vous pensez-y. Qui est votre public cible? Et maintenant, récemment, je terminais une lecture continue de l'Évangile de Matthieu. La dernière phrase est incontournable, ne fait aucun détour. Vous le savez par cœur. Hein? La dernière parole de Jésus après la résurrection, sur la montagne. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » C'est pas rien comme entrée en matière. Ça dit un peu de puissance. Tout pouvoir, c'est le Kyrios, c'est le Seigneur Tout-Puissant. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »
Je n'ai pas souvent entendu nos gens dire « Mon public cible, c'est toutes les nations dont je veux faire des disciples. » Pourtant, c'est notre mandat. Ne cherchez pas d'autres mandats. D'autant plus aujourd'hui que toutes les nations sont rendues chez nous. En tout cas, dans mon coin, à Montréal, toutes les nations sont rendues chez nous. Et on nous dit des fois, ah oui, mais nous, on parle de nouvelle évangélisation, c'est-à-dire ramener, recommuniquer avec les gens qui étaient dans l'Église puis qui ne le sont plus. Ou on prend un public cible, tel groupe. Non, 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 non. Notre public cible, c'est supposé d'être de toutes les nations faites des disciples. C'est presque une hérésie de dire ça dans certains milieux. Okay? L'impertinence du polytechnicien vous dit, bien, pendant ces 30 années-là, je ne l'ai pas entendu. Peut-être qu'il faut qu'on le réentende. Enfin, le village gaulois. Ça, je viens juste d'ajouter ça, c'est ma dernière chose. À cause de mon image de la marmite, j'ai dit, tiens, je veux... Récemment, c'est la semaine dernière, Germain m'a vu sortir de mon bureau, je pense, avec cette image-là. Je cherchais des choses, des statistiques. Je suis allé sur le site clerus.org, qui est quelque part au Vatican, là, sur le ministère, les prêtres, les statistiques et tout ça. Et là, j'ai vu que... Savez-vous qu'il n'y a jamais eu autant de clergés dans le monde, dans l'histoire? Il n'y a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de prêtres diocésains dans le monde, autant qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de grands séminaristes dans le monde, autant qu'aujourd'hui. Et ça augmente de façon constante et ferme depuis 30 ans. Il y a eu un sommet des années 70, il y a eu une diminution, et depuis 30 ans, c'est une augmentation. C'est juste si vous regardez ça par zone sur la Terre, que vous identifiez le village gaulois. Sur les cartes des livres d'Astérix, le village gaulois, il est en haut à gauche, donc ça, c'est à l'ouest. Alors, le village gaulois, qui est dans sa palissade à l'ouest, c'est juste là que ça diminue. Alors, je dis, oups, peut-être que mon image demande une certaine humilité. On parle toujours, nous, occidentaux, comme si nous étions le centre du monde, nous étions le modèle, nous étions le point de référence. Mais la planète n'est pas à la même place que nous autres. Pas à la même place que nous autres. Je pense qu'il faudrait parler, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon titre, d'humilité générationnelle et peut-être même d'humilité, civilisationnelle, si on parle de l'Occident. Parce que mon regard sur les dernières années me fait dire, bon, ben, il est temps qu'on change notre regard. Et c'est ce que je vais faire à l'étape suivante. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec toutes les images que je viens de donner. Peut-être qu'elles vous provoquent, peut-être que non. Peut-être que vous pensez à d'autres. Mais c'est justement ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé de vous interpeller. Donc, il y a un peu de brusquerie dans mon affaire. Okay? Ce n'est pas une démonstration de thèse que je fais. C'est une interpellation. Plongeons maintenant dans la potion des révolutions numériques. Une autre démarche, celle que j'ai commencée il y a une dizaine d'années, dire, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe et comment on vit dans la culture de communication actuelle, pas dans le monde des communications, dans la culture. La culture, ça englobe toutes nos façons de vivre, mais comment on vit de façon différente à cause de la présence de nouvelles technologies de communication. On est, comme on dit, tombé dedans quand on était petit. Plus on est jeune, plus c'est vrai, là. Okay? Comme Obélix. Et si on veut communiquer avec les gens qui sont tombés dedans, comment on fait? J'ai choisi un certain nombre d'images qui ne sont pas successives sur le plan de la pyramide à la toile, pensée de souris. Les 4 premières sont en termes d'image et les 4 dernières sont en termes de pouvoir. Quand on tombe dans la marmite de l'autre, le vrai druide, le Panoramix, qu'est-ce que ça nous donne si on tombe dedans? La force surhumaine, un nouveau pouvoir. Alors, la potion de révolution numérique, c'est également cette capacité-là de nous donner des pouvoirs. De la pyramide à la toile, ça c'est une des premières images. J'avais écrit un premier texte là-dessus qui a paru, imaginez-vous, dans Le Devoir. En 2001, avril 2001, il y avait un cahier spécial sur la religion, ça devait être autour de Pâques, là. Et j'avais utilisé cette image, la pyramide à la toile, et l'image du trésor de l'Église, déjà. Okay? Donc, pour monter jusque-là. C'est sûr que la pyramide, c'est l'image auquel on est habitué quand on pense médias de masse. Hein? Un point, un émetteur, beaucoup de monde
qui reçoivent le message. Ouais. Tour de transmission sur une montagne, sommet d'une pyramide, tour de transmission sur une montagne, satellite de communication à 40 000 km, c'est stationnaire. Plus bas si c'était cellulaire, là, mais 40 000, c'est stationnaire. Je pense que Gilles Routier a dû vous parler de Telstar hier, parce qu'il n'y a pas moyen de parler de l'ouverture de Vatican II sans parler de Telstar, qui venait d'être lancé en juillet 62, ce qui était nouveau pour eux autres à l'époque, la nouvelle technologie. Plus nouveau pour eux autres que Twitter et tout ça pour nous autres, c'était le satellite de télécommunication qui permettait d'envoyer un signal au-delà de la courbure de la Terre. Bon. Alors, cette image-là est intimement associée aux médias de communication de masse. Un point qui émet beaucoup de diffusion. Et ça convenait très bien dans une société comme celle d'alors, jusqu'à un monde où on est habitué à des structures pyramidales d'organisation, de gouvernement, d'institutions, d'églises, avoir un message qui vient d'en haut et qui se diffuse en bas. On adopte facilement la logique du média de masse. On va se donner un plan de communication pour que notre message passe comme ça. La pyramide est en danger. On est en train de passer à une toute autre image dans la nouvelle, après avoir bu de la nouvelle potion. C'est l'image de la toile, l'image du réseau. Dans le réseau, tout le monde potentiellement est émetteur. Ce n'est pas une personne qui communique avec beaucoup. C'est tout le monde qui communique avec peut-être un certain nombre, pas beaucoup. On n'est plus dans l'ordre du média de masse. Je lisais un article que j'ai retrouvé dans mes dossiers de Pierre Sormani, qui est un professeur, qui disait « Arrêtez ça de dire que l'Internet fait partie des moyens de communication sociale. Ce n'est pas un moyen de communication de masse, là. Ça n'a rien à voir. Il y a une masse de communicateurs, c'est autre chose. Une masse de personnes qui transmettent des idées. Mais ce n'est pas un moyen de communication de masse. Un moyen de communication de masse, c'est quand vous avez 300 000, au Québec, 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui vous entendent en même temps. 100 000, comme le jour du Seigneur maintenant, là, on commence à dire, là, on a de la misère. Puis ailleurs, dans d'autres pays du monde, si c'est en anglais, bien là, c'est en millions, là. En millions qu'on compte. Sur Internet, là, vous avez 1 million de personnes qui viennent sur votre site, ça bloque, ça ne marche plus. Ça ne peut pas devenir un moyen de masse, là. Les gros sites, là, comme la NASA, mais il faut qu'il y ait un grand nombre de sites d'hébergement pour être capable de répondre à la demande. Puis malgré tout, comme lorsqu'il y a une sonde qui atterrit sur Mars, ça bloque. Ce n'est pas un média fait pour la masse, en même temps. C'est un média fait pour beaucoup de communications, mais qui ne correspondent pas au modèle du média de masse. C'est autre chose. C'est le modèle de la toile, où chacun peut devenir émetteur et sélectionné. Donc, c'est un nouveau modèle. C'est la première caractéristique dans cette culture qui émerge de la potion numérique. On n'est plus dans une logique de médias de masse. J'avais déjà dit qu'on est dans une logique de médias en masse. On est une masse de médias. On a des médias en masse. C'est autre chose. Okay? On passe de la pyramide à la toile. Or, une des choses que j'avais dites à Sherbrooke, à l'UCIP, que les gens avaient beaucoup apprécié, c'est que la forme maternelle, l'image d'origine de l'Église, ce n'est pas une pyramide, c'est un réseau. Réseau de petites églises autour de la Méditerranée. C'est une toile. La forme normale de l'Église, c'est d'être une toile, un réseau. Bon, autour de l'Église de Rome, mais c'est un réseau. J'avais dit comme ça, sans y avoir pensé, c'était pas dans la période de questions. J'étais arrivé un jour qu'on a pris un point de la toile, puis on l'a tiré. Ça a fait une pyramide. Mais on a juste à lâcher, puis ça redevient à sa forme normale. Bon, ça, je pense que c'est ça qui avait fait les gens de Bayard, entre autres, m'avaient beaucoup aimé. Mais il reste que la forme naturelle de l'Église, c'est une forme de réseau, de toile. Les églises locales autour de l'Église de Rome, mais en toile, en réseau. Quand je dis que dans notre trésor, on a des choses qui correspondent à la nouvelle culture, c'est le premier exemple. Okay? Beaucoup plus naturel pour l'Église d'avoir cette forme-là. Okay. Deuxième caractéristique des gens qui ont été plongés dans la potion numérique, on pense comme des souris. On pense comme des souris. Vous savez, les souris, je ne parle pas de celles que les chats mangent, là, celles qui sont accrochées, qui étaient accrochées après nos ordinateurs. Maintenant, elles n'ont plus de queue. Je ne sais pas comment ils appelleraient aujourd'hui. Des hamsters, peut-être? Des hamsters, je ne sais pas. C'est ça. Puis de toute façon, ils sont en train de disparaître avec les choses tactiles, mais il reste que, en 2002, c'était encore
l'aveugle, les souris. On pense comme des souris. Ça fait. Les souris sur Internet pensent par clic, par association d'idées. Je tombe sur un lien. Ah, je clique là, j'aboutis sur autre chose. Ah, tiens, c'est intéressant. Je clique là, j'aboutis ailleurs. Je m'en vais. J'associe des idées. Je découvre un sujet par association, mais ce n'est pas du tout la logique à laquelle on a été formé, à laquelle on est habitué. Hein? On n'est pas de façon séquentielle comme dans la table de matière d'un livre, par exemple. Moi, j'ai été formé comme ça. Quand j'achète un livre, je lis la table des matières, puis ah bon, OK, on s'en va là, 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 là. Puis je vais étudier un sujet comme ça, en commençant par le début. Puis tranquillement, mon image du sujet se forme de la façon que l'auteur a voulu qu'elle se forme, s'il est bien écrit. Mais les gens aujourd'hui ne pensent plus comme ça. Ils se font une image, des fois ils cliquent sur quelque chose qui est dans le milieu d'un sujet, qui est hautement spécialisé. Ils vont sur Wikipédia, ils tombent sur autre chose, ils cliquent sur le lien, ils reviennent ailleurs. Ils se font tranquillement une image, mais pas en commençant par le début et pas en commençant par le plus simple nécessairement. On pense en association d'idées. Puis à un moment donné, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on cherchait au départ. Hein? On a commencé à cliquer. Qu'est-ce que je cherchais déjà? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Bon. Cette façon d'associer les idées n'est pas totalement nouvelle. On avait des index thématiques, on avait des catalogues, c'est sûr, mais c'est maintenant la façon principale. Au point où maintenant, on écrit comme ça. On fait la mise en page comme ça. Regardez les grandes pages de nos journaux. La presse à Montréal, là, il n'y a plus un seul article. On a juste des petits carreaux sur lesquels on clique. Hein? J'ai acheté un atlas, à un moment donné, l'atlas du 21e siècle, magnifique, mais avant, il y aurait eu une introduction, on aurait parlé des océans, des continents, de la géographie. Plus ça du tout. J'ai une page, puis j'ai des petits carreaux. Je ne sais pas par où commencer la lecture, moi. Moi, je suis habitué de commencer par le commencement. Là, il faut cliquer. On pense comme des souris. On écrit comme des souris. Alors, pour des gens qui veulent communiquer avec ce monde-là, c'est pas mal tout un nouveau défi. Okay? Scripta volent. Je vais vous dire un secret. À une assemblée plénière, vous savez, habituellement, je suis avec les évêques. On a 28 évêques. J'ai 28 patrons au Québec. C'est pas toujours simple, là, parce qu'on marche par la logique, par la méthode du consensus. Hein. Alors, c'est pas simple. Toujours éthique, mais on les aime beaucoup. Il y en a un, à un moment donné, en assemblée plénière, tout récemment, qui a dit, ben là, les mots latins, là, nous autres, on ne comprend pas ça. Je dis, oups, là, on a passé. On a des évêques qui, aujourd'hui, n'ont jamais appris le latin. OK, c'est une nouvelle culture. Scripta volent, ça vient du classique proverbe verba volent, scripta manent. Moi, je l'ai appris le latin. Verba volent, ça veut dire les mots, verbum, verba au pluriel, les mots s'envolent. Scripta, les choses écrites, manent, maneo, restent. Okay? Les mots s'envolent, les écrits restent. Ça, c'était vrai. C'était vrai jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais c'est plus vrai. Scripta volent aussi, les Écritures. Quand tu dis à quelqu'un, si Pilate arrivait aujourd'hui et il disait, hein, ce qui est écrit, les gens diraient, bien, change-le. Clique. Okay, on est toujours en train de faire ça, changer les choses. On a les 2 pouces. Là. Hier, j'ai pris le train pour m'en venir ici. Je ne pense pas qu'il y avait plus qu'un ou 2 sièges où ce n'était pas un appareil électronique et où les gens pitonnaient sans arrêt. Donc, ce qui est écrit pour toujours, là, voyons donc. Tu reviens le lendemain sur un site, 10 minutes après, c'est différent. Okay? Bon. Il y a une faute dans tu le changes, tout ça. Bon, on n'imprime plus, on écrit. Puis surtout maintenant qu'on apporte des choses en format électronique, bien là, scripta volent aussi. Et ça, c'est tout un défi pour nous autres. On est dans une culture d'église où on est habitué à ce que scripta manent. Okay? Bon. Je vais vite. Corps à corps multimédia, faute de meilleure expression. Il y a eu au début la télécommande, avec un fil. Ma première télécommande, c'était à peu près 30 ans à peu près aussi. Hein? Les vidéos, là, il y avait un fil. Ben oui, il y avait un fil. C'était pas une télé. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, on ne pouvait pas s'asseoir plus loin du vidéo que la longueur du fil. Okay? C'était vrai aussi pour le câble. Là. Le câble, c'était un fil. Bon, ça, c'est 1981, 2, 3, là, à peu près. Okay? Ensuite, il y a eu l'infrarouge, mais il y en a qui avaient peur. Au bureau, à l'OCS,
Les secrétaires, aussitôt qu'on sortait de ces affaires-là, qui s'en allaient, il y avait assez peur que le rayon tombe sur elle. Je pensais que... Bon. OK. Alors, bon. Il y a eu la souris. Mais maintenant, on est rendu, bien sûr, vous savez, à l'écran tactile, qui sont de plus en plus grands. Vous avez, je ne suis pas rendu là, moi, mais le Wii, les jeux que l'on fait, où là, maintenant, l'appareil détecte nos mouvements. Okay? Ce qui fait drôle à voir, des fois, des gens, surtout si on n'entend pas ce qu'ils entendent parce qu'ils ont les écouteurs. Des personnes d'un certain âge qui gesticulent en regardant un écran, sont en train de jouer un sport, n'importe. C'est l'interaction avec ce qu'on aurait appelé l'information, nous autres, mais qui est rendue multisensorielle, corporelle, intégrale, je dirais. Vous avez peut-être vu le film Minority Report avec Tom Cruise. Il joue le rôle d'un agent dans le futur pas très lointain, où lorsqu'il regarde l'ordinateur, c'est plutôt des écrans qu'il voit, lui. Ils ne sont pas là réellement, parce qu'il y a des lunettes. C'est comme s'il y avait un grand nombre d'écrans autour de lui, puis il a juste à les toucher par les gestes comme ça. On voit ça dans plusieurs films actuellement. Là. On va voir ça dans les prochaines années. Vous aurez juste à porter les verres en question. Vous allez voir ce que les autres ne voient pas, mais vous allez voir, puis vous allez pouvoir le manipuler avec vos doigts. Donc, c'est l'immersion dans l'information de façon multisensorielle, multimédia, corporelle. J'appellerais ça le réalisme du virtuel, même si ce n'était pas une contradiction. Et regardez l'image, les annonces actuellement du nouveau jeu vidéo Assassin's Creed. Là. Ce sont des images de synthèse avec lesquelles les jeunes, les moins jeunes, interagissent, mais c'est à ça de la réalité. Okay? Ajoutez à ça un casque d'immersion. Donc, vous avez une découverte d'une culture où on interagit avec l'information, avec tout notre corps. Hein? Puis on pourrait donner plein d'exemples. J'ai téléchargé l'autre jour des choses de chimie, comment les jeunes apprennent les molécules aujourd'hui. Nous autres, une molécule, c'était CH2O, à Polytechnique en marche. On écrivait, puis là, il fallait figurer. Aujourd'hui, tu peux voir la molécule en 3 dimensions, puis la tourner avec ton doigt, puis la manipuler. C'est tout à fait différent. Tu as un contact corporel avec les... Bon, il y a toujours eu une dimension corporelle. Moi, quand je rentre d'une bibliothèque, j'aime l'odeur des vieux livres. C'est corporel, ça. Mais il n'y avait pas l'interactivité. Donc, corps à corps, multimédia avec l'information. Bon, mais la pollution de révolution numérique se donne des pouvoirs aussi. Hein? Potion. La potion, j'ai dit quoi? La pollution? OK. La potion de révolution numérique se donne des pouvoirs. Le pouvoir de zapper. Pouvoir redoutable s'il en est un. L'ennemi juré de l'argument d'autorité. Parce que dans le monde où on peut zapper, alors que la télécommande maintenant est libérée, est libre, et j'ai eu un nombre de canaux et de sites à pu finir, aussitôt qu'arrive tel politicien, « oh, elle, je ne veux pas avoir clics. » C'est parti, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Arrive un chroniqueur, « oh, lui, je ne suis pas d'accord avec lui. » Poum. Arrive un évêque, « oh, hey, un évêque. » Poum. Moi, ma télévision est souvent ouverte quand c'est les lumières. Puis c'est des évêques qui disent « Vous êtes à l'antenne de Ciel et Lumière ». Fait que ça m'arrive souvent, la première chose que je vois le matin, j'allume, puis je vois un de mes évêques qui me dit « Ah là, qui attend. Okay? » Bon, alors, on est là. Zap, je peux décider qui je ne vois pas. Je peux être libéré de la pub. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas suivi de la pub. Combiné avec l'enregistreur numérique, c'est extraordinaire. On peut éviter tout ce qui nous dérange, tout ce qui ne nous plaît pas. On peut zapper. C'est un message, c'est un pouvoir redoutable pour quiconque a un message à passer. Parce que finalement, les gens qui vont vous écouter, qui ne vous apprennent pas, c'est ceux qui vous aiment déjà. C'est commode encore. À quoi ça sert de passer à la télévision? C'est juste ceux qui vous aiment, qui vous regardent, puis les autres vous zappent. Le pouvoir de zapper. C'est un pouvoir redoutable acquis par les personnes qui sont tombées dans la potion de révolution numérique et l'argument d'autorité, poup, zappé. Ceux qui nous aiment ne sont pas ceux à qui on veut parler. En plus, tu peux avoir. Tu n'as plus le choix. Le deuxième pouvoir est complémentaire, c'est le pouvoir de cliquer. Là, non seulement je refuse, je zappe, mais je choisis. Ça, c'est un des mots-clés de la culture actuelle, je. Je choisis, je veux, je décide, je zappe, j'efface, je clique.
Et j'arrive même à l'université, je veux un programme de cours sur mesure. On fait des micro-programmes, parce qu'il va y avoir des programmes sur mesure pour à peu près tout le monde. Je. C'est le contraire de ce qu'on nous disait si je clique seulement sur ce que je veux. C'est le contraire de ce qu'on nous disait quand on nous annonçait une société d'information où tout le monde aurait une vaste information, une grande culture, parce que les sources sont toutes là. Mais non, mais si je zappe ce que j'aime pas, puis je clique seulement sur ce que j'aime, je peux peut-être regarder le canal du Golfe toute la journée, puis pas savoir du tout qu'il y a une commission sur la corruption. Bon, j'en doute, là, parce que ça, on en parle, mais il reste qu'il y a encore... C'est pas noir et blanc, cette histoire-là. Mais ça... Gabriel Nissim, que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être, un dominicain qui était à Signis et qui était à Rome quand je suis allé pour la conférence, qui nous avait dit ceci, je le cite là, « Je vais chercher mon lointain semblable et non pas mon prochain différent. » Je vais chercher mon lointain semblable et non pas mon prochain différent. C'est le contraire de la communauté chrétienne. On se crée des réseaux par affinité. On se réunit avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, finalement. Alors qu'une communauté chrétienne, une paroisse, c'est pas ça. Vous êtes à côté de monsieur ou de madame qui sont bien différents de toi, mais c'est ensemble que vous devez faire une communauté chrétienne. C'est par-delà cette différence-là. Avec le zap et le clic, je vais chercher mon lointain semblable, je vais chercher des gens qui me ressemblent, qui pensent comme moi, mais mon prochain différent, il n'est pas dans le même réseau que moi. C'est une grande, grande question qu'il faut porter dans notre avenir. Le pouvoir de texter. Je l'ai dit tout à l'heure, presque tout le monde est en ligne. Presque tout le monde peut être émetteur, acteur de l'information, et non pas seulement récepteur ou public. Ça, c'est un grand changement. Je passe rapidement dessus parce que le temps s'envole. Et le pouvoir de tweeter, nouveau mot. Tweeter, ça me permet de créer instantanément, d'abord, l'information. C'est le paroxysme de l'information continue. Hein? C'est la superficialité absolue. Là, c'est épidermique, au point où si je dis, je vais prendre quelques secondes pour y penser, voyons donc. Ça aussi, c'est redoutable comme attitude pour nous. Je me rappelle, il y a quelques années, mais là, ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années, quand le nouveau catéchisme de l'Église catholique est sorti, le soir même, au téléjournal, on demandait des réactions des gens. Voyons donc, qui peut l'avoir lu? Et on n'a plus jamais parlé après. Bon, mais avec l'instantané de l'information, on en est là. Je vois Lucie qui dit, oui, ça, c'est notre problème constant dans l'Église. C'est que quelque chose demande de la réflexion, ça ne fit pas. Hein? Quand il y a un certain maire de Montréal, dont on parle beaucoup dans les médias, mais dans une campagne électorale, il y a bien longtemps, il était arrêté, puis on avait dit, il a été silencieux 16 secondes dans un débat, c'était une catastrophe. Mais voyons donc, quelqu'un qui pense 16 secondes avant de réfléchir, avant de répondre, je trouve pas ça si exagéré que ça. Hein? Mais c'est ça. Et on se tisse, en tweetant, on se tisse des réseaux d'affinité et des réseaux de réseaux. Hein? On en a vu l'effet immédiat dans la façon que la crise sociale s'est déroulée au Québec au printemps, où les réseaux de réseaux fonctionnent. Ce n'est pas un média de masse, c'est un réseau de réseaux. Tout est interconnecté, mais on peut communiquer rapidement, mais on dit de façon virale, comme un virus qui se répand, plus que comme une transmission de messages. Donc, devant tout ça, qu'est-ce qu'on trouve dans le trésor du scribe? Il me reste combien de temps? On peut continuer? OK. Dans le trésor du scribe, le trésor du scribe, c'est quoi le trésor d'abord? Le trésor, c'est toute notre tradition. Tout ce qu'on a. Comme j'aime dire, l'Église existait avant les médias de masse, même si on s'en est beaucoup servi. Hein. La première chose qui a été imprimée, c'était la Bible. Puis, bon. Et puis, quand on aura de l'idée de médias de masse qu'un lointain souvenir, parce que tous les médias seront en toile, l'Église sera encore là aussi. Donc, on aura des... Et il y a des choses dans notre lointain héritage qui correspondent à ce qui s'en vient et pas juste à ce qui s'en va. Bon. Et ça, c'est mon idée qu'on a développée ensemble en 2002, là, c'est qu'il y a des pierres d'attente dans la culture actuelle qui correspondent à des atouts qu'on a dans notre héritage. Bon. Je vais essayer d'en décrire. Ça aussi, c'est impressionniste. C'est des intuitions. Mais ça nous oblige à communiquer autrement. La première, j'ai appelé ça l'étonnement de Capharnaüm. J'ai dit tout à l'heure que l'argument d'autorité était inutile aujourd'hui parce qu'on zappe. Okay. Bon.
L'étonnement de Capharnaüm, ça c'est quand Jésus est arrivé à la synagogue. Hein? Et il parlait, sans diplôme ni pouvoir. Et on lit ceci en Marc 1, 21, ceux qui veulent aller voir. Tous étaient frappés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes, comme les savants, comme les professeurs, comme les... Okay? Ni pouvoir, ni diplôme, mais autorité. Quelle est cette autorité? C'est l'autorité qui jaillit de la personne. L'autorité que l'on reconnaît à quelqu'un. Pas une autorité qu'elle reçoit, pas une autorité qu'elle gagne par l'étude ou le travail. Une autorité qui jaillit de la personne. Cette autorité-là n'est pas décrétée, n'est pas imposée, n'est pas reçue, elle jaillit. Et elle est reconnue. L'étonnement de Capharnaüm. L'étonnement de Capharnaüm. Eh bien, le pouvoir de Zappé est mis en échec par cette autorité-là. Parce que cet étonnement-là fait que les gens veulent en savoir plus. Et ils vont passer du zap au clic. Ils vont dire « Ah, wow! Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'elle dit là? » Le pouvoir de Zappé est mis en échec, là. Mais par une autorité qui n'est pas l'autorité des scribes. L'autorité de l'expérience reconnue. Mais ça, c'est tout un défi pour nous autres. Parce que pour qu'on soit reconnu comme ça, il faut que les gens aient envie de nous entendre. Hein? Je me rappelle en 1997, quand il y avait eu les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Moi, j'étais directeur du Centre d'information sur les nouvelles religions à Montréal, puis on avait une personne qui animait un groupe de jeunes. Puis les jeunes avaient, excusez l'expression, foxé les cours pour écouter Jean-Paul II à Paris. Puis il avait dit, elle leur avait demandé, l'animatrice, m'a dit, vous ne vivez pas comme il enseigne, vous ne suivez pas ce qu'il dit, comment ça se fait? Pourquoi? Ah, mais il a l'air à tellement connaître Dieu. L'autorité qui jaillit de la personne. Au point, ben, c'est peut-être pas dur de foxer des cours, hein, mais au point où il allait l'écouter. L'étonnement de Capharnaüm. Dans le même ordre d'idée, la parole qui transperce le cœur. À la Pentecôte, vous avez l'exemple, Pierre, ils sortent, je voulais appeler ça l'ivresse de la Pentecôte, mais la parole qui transperce le cœur. Quand Pierre sort avec les autres sur la place publique, hein, parle, il fait son annonce, kérigmatique, forte, convaincue. Qu'est-ce qu'on lit dans le texte? D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent, « Frères, que devons-nous faire? » Ah, la grande question. Dans notre histoire d'Église, on a souvent voulu répondre à cette question-là avant qu'elle soit posée. Voici ce que vous devez faire. Dans la culture actuelle, il faut transpercer le cœur pour que la question surgisse. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut être prêt à répondre. Donc, c'est extra. Il faut qu'on soit maintenant à la fois l'autorité qui jaillit, qui transperce les cœurs, puis qu'on soit capable de répondre à la vitesse du clic. Okay? On ne doit pas être zappé, puis on doit être cliqué. Ça nous met dans une position extraordinairement difficile, parce qu'il faut qu'on ait une compétence polyvalente. Vous savez très bien que si on parle, on finit par parler de religion dans nos familles, la première question qui vient ne sera pas celle que vous vouliez et elle ne sera pas la plus facile. Hein? Bon. On n'a pas le choix, on vient de se faire cliquer. Tu n'es pas capable de répondre, par exemple, la chance est manquée pour longtemps. Okay? La parole qui transperce le cœur. Sur la route de Gaza, autre épisode qui m'interroge beaucoup, Actes des Apôtres, chapitre 8. Il y avait un fonctionnaire, un eunuque éthiopien qui avait été à Jérusalem, peut-être pour des affaires, peut-être pour une commission d'enquête, je ne sais pas pourquoi. Mais il s'attendait que sur son char, il lisait le prophète Isaïe, qui veut dire qu'il était assez riche, parce que les livres, à ce temps-là, les rouleaux, ça ne courait pas les rues, là. C'était fait à la main. Alors, il lit, puis il ne comprenait pas. Et puis là, le Saint-Esprit a fait un de ses coups habituels. Il a accroché Philippe par les cheveux, il l'a amené à côté du char, puis là, Philippe s'est retrouvé là. Puis là, le fonctionnaire l'a regardé, il dit « Peux-tu m'expliquer ce que je viens de lire? » Ah, bien là, il faut être capable de répondre. Ça, on est souvent dans cette situation-là avec Internet. Les gens ont vu des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils cherchent, ils sont intéressés à savoir, là. Ils ont commencé à chercher, ils ont découvert des choses. C'est-tu vrai qu'ils ont trouvé la tombe de Jésus à Jérusalem, là? Il faut que j'en aie entendu parler pour être capable de répondre. Hein? René dit oui, ouais, on a parlé de la tombe de Jérusalem, c'est comme le code Da Vinci il y a quelques années aussi.
Donc, il faut qu'on soit des co-marcheurs avec ces gens-là, des co-chercheurs, qu'on soit à côté. C'est l'ère de l'accompagnement, là. Il ne faut pas qu'on arrive avec la réponse avant que la question soit posée. Mais la question surgit, alors là, il faut être à côté. C'est le chemin d'Emmaüs aussi, là. Hein? Il faut se retenir. Jésus, il ne leur parle pas, il ne s'identifie pas sur le chemin d'Emmaüs tant que la question ne vient pas. Reste donc avec nous autres. Okay? Dans cette nouvelle culture du clic puis du zap, il faut qu'on soit capable de susciter ça, puis il faut en même temps qu'on soit présent. Parabole 101, parabole 201. Ah! Ça, c'est tout récent. J'ai trouvé ça, j'ai ajouté ça la semaine passée. Quand on a des idées qui circulent, des questions, des fois on lit quelque chose. Ah bon, ça irait bien. On rentre là. C'est au chapitre 4 de l'Évangile de Marc. Tiens, on va le sortir. Il faut bien en lire en direct une fois ou l'autre. Voyons. J'ai pas pris la réponse comme il faut. Bon, OK. C'est l'endroit. Ah oui. C'est l'endroit où Jésus dit. Jésus explique des paraboles, raconte des paraboles aux gens. Et ensuite, on dit, et à l'écart, il expliquait tout à ses disciples. Parabole 101 avec tout le monde, parabole 201 avec les disciples. C'est une pédagogie, déjà là, une pédagogie en 2 temps, là. Pédagogie progressive selon les publics. Je ne l'avais jamais remarqué avant de me poser la question. Parabole 101 aux gens. Puis ensuite, oui, peux-tu nous expliquer? Oui, encore une fois, il faut que la question surgisse des personnes qui ont décidé de suivre. Les disciples, c'est ça. Alors, on est dans cette dynamique-là dans la culture actuelle où il faut être très kérigmatique, mais avec une autorité qui semble jaillir de nous, de façon à faire surgir les questions, puis être prêt à accompagner les gens dans leur démarche. Quand on est en communication, je vous dis que c'est un nouveau, comme on dit, un nouveau paradigme pour faire sérieux. Là. Hein? Bon. La symphonie des charismes. Heureusement, dans ce monde d'informations fragmentées, il était déjà fragmenté au temps des périodiques. Il y en a moins qu'il y en avait, mais il y avait des périodiques. Sur les stands, on a des périodiques tellement spécialisés aujourd'hui. Là. On dirait qu'il y en a pour les petites filles de 14 ans aux yeux bleus, pratiquement. C'est tout, ça va par public cible très, 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 très ciblé. Puis Internet est dans cette logique-là poussée à la limite. On peut avoir des sources d'informations vraiment correspondant à tel ou tel public. On dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a un message à passer? Comme communicateur en Église, un message qu'est l'Évangile. Mais là, on se tourne vers, c'est la Toussaint aujourd'hui, c'est l'occasion de le souligner, on se tourne vers la richesse multiforme de l'expérience chrétienne. J'ai appelé ça la symphonie des charismes. Vous savez, là, ça, je n'ai pas besoin de faire un long dessin là-dessus, là, la multiplicité des spiritualités à l'intérieur de l'Église, de l'histoire de l'Église. Hein? Saint-François puis Saint-Vincent de Paul, c'est pas Saint-Thomas d'Aquin puis Saint-Dominique, là. C'est des choses assez différentes. Et il y en a plein. Hein? Bon. On a dans notre héritage une multiplicité d'expériences spirituelles, puis on a un public qui cherche une expérience adaptée, personnalisée. C'est à nous, communicateurs, de trouver le moyen de faire les bonnes connexions. Okay? Quelle est la richesse dans notre trésor qui correspond à tel type de personne, de démarche, tout ça? Il faut quasiment qu'on soit, si on est devant quelqu'un, « Ah, toi, ce qui t'intéresserait, c'est Jean de la Croix. » Je ne sais pas. Ou toi, tiens, tu es plus un François d'Assise, ou c'est bien différent, Jean de la Croix, François d'Assise. Bon, OK? Ou on pourrait nommer, on a une tradition. Hein? Benoît XVI, quand il a commencé à faire ses catéchèses là, sur les personnages, il l'a fait pendant plusieurs années. Hein? Il y a des catéchèses sur les pères d'Église, les catéchèses sur les théologiens, les catéchèses sur les grandes saintes, etc. Il y a toujours des portraits. Mais à la longue, il y a des chances qu'un ou une d'entre nous, ou d'entre eux et elles, se reconnaissent dans l'un ou l'autre de ces portraits-là. C'est là qu'est l'idée. Représenter l'Église comme une symphonie de charisme et non pas comme un modèle monolithique. Okay? Ce qu'elle n'a jamais été. Symphonie de charisme. Clément, Ignace, Justin, Irénée et les autres. Autre richesse. Bien là, je viens d'y faire allusion, j'ai abordé ça. À Rome, en 2009, j'avais parlé du chat de la tradition. La tradition comme étant une sorte de chat, c'est-à-dire d'aller-retour avec des expériences chrétiennes autres que la mienne qui viennent m'interroger. Peut-être que là, je parlerais du Facebook de la Toussaint ou quelque chose comme ça. Cet endroit, Clément, Ignace, Justin, Irénée, c'est les premiers pères d'Église. Si vous prenez dans l'ordre, Clément de Rome, Ignace d'Antioche, etc.
Et là-dessus, je dois vous citer absolument quelque chose qui date de 1999, de l'Assemblée des évêques du Québec, dans le fameux document « Annoncer l'Évangile dans la culture, dans le Québec contemporain, la culture actuelle au Québec ». Il y avait un passage sur la tradition qui me paraissait extrêmement important parce qu'on présente la tradition non pas comme quelque chose de passif dans le passé, mais quelque chose qui est une interaction avec moi. Okay? Je vous le cite, c'est deux. La tradition n'est pas seulement un réservoir d'énoncés ciselés, prêt à fournir des réponses à toutes nos questions présentes et à venir. La tradition est destinée avant tout à devenir une position d'altérité qui confronte l'expérience croyante et l'intelligence de la foi. La tradition remet en question et interroge les énoncés et les résultats d'une recherche croyante conduite par un individu. En somme, elle permet d'échapper à la subjectivité et de relativiser les prises de position personnelles. Elle rend catholique l'expérience chrétienne d'un individu en l'ouvrant à plus grand qu'elle-même. C'est dans ce dialogue avec la tradition qu'est authentifiée ou non l'expérience religieuse d'un croyant. Je trouve ça très, très fort. Autrement, dans notre monde du je, dans notre monde du sur-mesure, dans notre monde de l'individu, où je me construis littéralement une bulle numérique dans laquelle je ne peux communiquer qu'avec ceux qui me ressemblent et ne recevoir, la tradition crève la bulle. Elle m'oblige à me confronter à la série des expériences croyantes qui m'ont précédé. Elle franchit le mur de la subjectivité. C'est une position d'altérité. Et c'est à ce prix-là que mon expérience religieuse devient catholique, au sens universel. Cette réflexion-là mérite d'être approfondie. Je crois qu'elle convient parfaitement, 20 ans plus tard, ou presque, à l'univers dans lequel nous baignons. Les sandales de Moïse. 2 minutes. OK. Les sandales de Moïse. Exode 3, quand Moïse se retrouve devant le buisson ardent, Dieu lui dit, « Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Tu entres sur un sol sacré. Tu es au seuil du mystère. » J'ai déjà fait ça en rentrant. La seule fois que je suis allé dans une mosquée, c'était à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa. Je suis entré en touriste. Quelqu'un me fait signe, « Enlève tes souliers. » Je suis devenu pèlerin. Je suis passé de touriste à pèlerin en enlevant mes souliers. Une expérience me rejoint dans mon corps. Cette expérience-là de toucher par l'ensemble des sens. Ça se dit bien, aujourd'hui, c'est le 500e anniversaire de l'inauguration de la chapelle Sixtine, aux vêpres de la veille de la Toussaint, hier soir. S'il y a une façon de toucher par les sens, c'est rentrer dans un environnement comme celui-là. Notre liturgie est faite comme ça. Lumière, ténèbres, son, musique, silence, icônes, vitraux, onction, aspersion, de l'eau, du pain, du vin, de l'huile. Ça touche tous les sens. L'expérience religieuse qui peut toucher les gens dans le monde actuel doit être multisensorielle, multicorporelle, corporelle, et c'est ce qu'on fait depuis toujours, à condition que notre liturgie ne soit pas tellement épurée qu'il reste juste des mots. Ce qu'on a fait il y a 30 ans à peu près, 30-40 ans. On a dit, on n'a pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça, il nous restait juste des mots. C'est pas là que ça se vit, la liturgie et la prière, ça se vit globalement. Donc, ça veut dire, et ça inclut l'expérience du silence. Et là-dessus, Benoît XVI a inclus l'idée du silence dans son dernier message sur la communication, en disant que c'est bien évident, même dans la communication humaine, si vous voulez parler, il faut que les gens vous écoutent. S'il n'y a pas de silence, on ne peut pas parler. Alors, sur ce, je vous terminerai avec une citation de Paul VI, qui était la dernière, et j'ai ajouté il n'y a pas longtemps, c'est en lisant l'évangélisation dans le monde moderne. Paul VI parlait de l'idée qu'on entend souvent qu'on n'a pas besoin d'évangéliser les gens parce que Dieu va les sauver de toute façon. Il peut passer par toutes sortes de moyens. Il peut passer par rejoindre par leur conscience, il peut les... Et puis, bon, pourquoi est-ce qu'on leur approcherait? Bien, Paul VI, il dit, c'est vrai, il dit, les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence,
par peur, par honte ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer. Voilà. Merci.